Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai la chance de recevoir Audrey. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Audrey Perrin, Audrey, c'est Madame Colocation. Donc, bienvenue Audrey, merci d'avoir accepté cette interview. Merci, je te remercie Damien, merci de m'avoir invité. Alors, Madame Audrey, ça fait un petit peu maison close. Non, mais effectivement, effectivement, ma particularité, c'est que j'investis dans la colocation. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as accompli dans l'investissement immobilier et même, parce que tu ne fais pas que de l'investissement immobilier, tu as commencé, je crois, par d'autres choses avant l'investissement immobilier. Ah, tu veux tout savoir, vraiment tout. Donc, effectivement, j'ai commencé par des jeux radio. Alors, bon, c'est un petit peu complexe. Je me suis payé mes études avec les jeux radio. Alors, s'il y a des personnes qui s'intéressent, je pourrais donner deux, trois petites astuces par rapport à ça. Et effectivement, ces jeux radio-là m'ont permis non seulement de me payer mes études, une partie de mes études, mais également de me payer mes deux premiers biens, à savoir le premier pour moitié et le second cash que j'ai payé effectivement avec les gains des jeux radio. Tout simplement parce que je n'arrivais pas à obtenir de crédit, parce que j'étais en intérim depuis 4 ans. Et lorsque j'ai voulu acheter mon premier bien, qui était ma résidence principale, le banquier m'a dit non, je ne peux pas vous prêter. Pourquoi? Il dit parce que vous n'avez pas de CDI. Je dis oui, mais ça fait 4 ans que je n'ai pas pris un jour de vacances et mon salaire est plus important. Oui, mais c'est pas un CDI. Je dis donc là, vous êtes en train de me dire que je gagne plus que quelqu'un qui est au SMIC et que vous pouvez m'apprêter parce que je n'ai pas de CDI. Il me dit oui. Donc si j'ai un CDI, vous me prêtez. Il m'a dit oui. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'ai acheté mon premier bien, mais comme je disais, pour moitié avec mon cash et l'autre moitié par crédit. Mais je n'aime pas les crédits. Ma particularité, c'est que je n'aime pas les crédits. Je ne supporte pas en fait d'être attaché à une banque, à quelqu'un, enfin à quelqu'un si, mais pas une banque. Bon, Voilà. ok, moi, j'avoue que étant un pro du système bancaire, je suis plutôt pour l'effet de levier et profiter Bien du sûr, crédit IMO. Maintenant, bien sûr. ça montre bien ce que dit Audrey, ça montre bien que tu vois qu'il y a une personne, une stratégie, parce qu'on est tous uniques et on va tous faire par rapport à notre appétence, au risque, à notre envie d'avoir des crédits, à notre envie de payer cash parce que ça nous rassure. Après, il faudra juste selon ce qu'on fait, forcément, optimiser, si on parle de fiscalité, optimiser la structure qu'on va mettre en place, etc. Mais c'est juste, voilà, ça montre bien que moi, je vous parle souvent de lever ce que j'appelle lever des fonds, mais voilà, profiter de l'effet de levier. Mais on peut aussi, voilà, quand acheter cash. Une petite stratégie quand tu es en intérim et que tu veux rassurer la banque, c'est tous les mois, si tu penses que tu vas faire ton premier bien à 500 euros par mois, tu fais un petit effort, c'est pas grave, pendant quelques mois, et tu vas mettre 500 euros d'épargne de côté en mettant projet d'investissement à venir. Et quand tu vas aller voir ton banquier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, mais même si j'ai un problème, regarde, ça fait un an que je mets 500 euros de côté pour ce projet-là. Donc, c'est pas un projet qui m'est sorti parce que j'ai eu une discussion samedi soir. C'est un projet qui est bien allé. Et quand lui, il va te dire non, tu vas dire OK. Par contre, maintenant, tu vas voir ton directeur d'agence, monsieur le conseiller, et tu vas lui dire exactement ce que je te dis. Si tu veux, je peux aller lui dire. Tu vois, le regard du conseiller en agence va un petit peu changer parce que du coup, il va voir que tu n'as pas acheté sur un coup de tête. Mais pourquoi est-ce que je ne t'ai pas connu quand j'ai acheté au début, il y a 10 ans? Mais non, mais ouais, effectivement. Et enfin, c'était. Alors peut-être que je n'y allais pas non plus avec l'aplomb que j'ai C'est ça. maintenant. Enfin, sincèrement, je n'ai pas autant de connaissances et je voulais juste acheter un tout petit truc pour ma résidence principale. Je me suis dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me prêter, s'il vous plaît? Mais effectivement, je te rejoins énormément sur l'effet de levier qui est juste, enfin, c'est juste un truc de fou. Ça s'appelle vraiment l'effet de levier, mais il faut comprendre pourquoi. Alors, mes stratégies sont effectivement de bénéficier de ces effets de levier, puisque mes deux derniers biens ont été achetés avec l'argent de la banque, si je puis dire. Pour le troisième, j'ai dû financer uniquement les frais de notaire. Voilà. Et pour le dernier, je me suis fait financer à 130% par la banque. Alors, je ne dis pas que c'est top, mais pour le coup, ayant justement fait ces stratégies de remboursement anticipé sur mon premier crédit et sur le deuxième, ça m'a permis d'avoir des loyers pleins. Donc de toujours rester en dessous des 33% d'endettement. Et puis en plus, quand tu vas voir ton banquier et que tu lui dis, bah voilà, je n'ai que des loyers pleins parce que cet appartement-là est entièrement payé, le regard du banquier est différent. Donc c'est pour ça que avec ça, voilà, le but ce n'est pas d'avoir des crédits tout autour du ventre, c'est pouvoir passer à l'étape supérieure. C'est Après, il y a ça. une question d'arbitrage, etc. Mais voilà, c'est chacun est maître de sa stratégie.
Et c'est exactement ce que tu disais, mais pour moi, si je peux ne pas avoir trop de crédit, ça, je préfère. Mais c'est vrai que de bénéficier de l'effet de levier, c'est un truc de fou. On te prête de l'argent que, 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 que tu n'as pas. Si on te demandait de donner, j'en sais rien, 100 000 euros, il y a très peu de personnes qui pourraient les mettre dans un projet cash. C'est ça, et ça c'est très important ce que tu dis, et ce que je répète très souvent, c'est attention, on est l'un des seuls pays où on peut se faire prêter. Alors, c'est quoi 130% pour ceux qui nous écoutent? Hein, si tu nous écoutes, alors 110%, c'est les frais de notaire, plus la prix d'acquisition. 130%, c'est carrément les travaux, je suppose. Hein, quand Ouais, tu c'est dis ça. 130%. Donc, c'est Plus, vraiment voilà, plus l'ameublement. Plus l'ameublement. Ouais, tant qu'à faire. plus l'ameublement, oui. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que concrètement, sur ces 130%-là, donc je n'ai pris aucun risque, si ce n'est mon nom et mon prénom en haut du crédit, tout simplement. Par contre, j'ai une mensualité de crédit et au-delà de ça, eh bien, j'ai un cash flow très important aussi, donc un bénéfice très important parce que moi, j'investis effectivement dans la colocation. Vu que je ne peux pas acheter tous les biens du monde, le bien que j'ai, je l'optimise au max en fonction des pièces qui sont dedans en fait. Et voilà, c'est un petit peu. J'aime bien, tu vois, cette image. Vous allez comprendre un petit peu l'image. Par exemple, quand vous allez au supermarché acheter un gros gâteau, eh bien, je sais pas, je dis n'importe quoi, votre gros gâteau va coûter 10 euros. Et si en fait vous découpez ce gâteau-là et que vous vendez quelque part les parts de ce gâteau-là, les sommes cumulées, eh bien, auront un total cumulé supérieur à 10 euros. Donc, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au lieu de louer un appartement, je loue, entre guillemets, des pièces d'un appartement. Et ce qu'il y a d'intéressant, il y a certaines personnes aussi au niveau de la négociation qui vont dire, je sais pas, j'ai le choix entre le fait d'acheter un 60 mètres carrés ou un 70 mètres carrés, forcément, entre guillemets, un 70 mètres carrés. Donc, pour 10 mètres carrés de plus, eh bien, le prix de la négociation ne sera pas forcément au prorata de ces 10 mètres carrés de plus. On ne va pas vous dire, là, vous achetez à 2000 euros du mètre carré, donc ça sera tant. Non, ça rentre dans la négociation. Mais par contre, ces 10 mètres carrés de plus, personnellement, me permettent de louer une pièce supplémentaire et me font, en général, me fait un loyer supplémentaire de 300 à 400 à 500 euros. C'est énorme en fait. Donc c'est ça en fait. Ouais. Donc la colocation, en gros, c'est tu as un appartement, tu as un gros gâteau, tu as 4 chambres, et au lieu d'avoir 1000 euros de loyer pour ces 4 chambres avec une famille classique, tu vas avoir 400 euros par chambre. Et donc, ce qui est intéressant, là, ce que je suis en train de faire dans une colocation, et ce que je pense que tu fais à chaque fois, c'est quand tu visites un appartement, c'est dire est-ce que je peux y rajouter une chambre tout en gardant un appartement, parce que le but, c'est pas juste de vendre quand même de la merde. C'est comme nous, on veut vendre des choses de qualité. Donc, rajouter une chambre ou 2 chambres tout en gardant un espace agréable pour les futurs colocataires. Bien sûr. Alors, ce qui m'intéresse, j'essaie toujours de faire le double, voire le triple effet qui se coule. C'est déjà d'une, de ne pas dénaturer le bien, parce que j'aime l'immobilier, j'aime quand il y a des biens. Tu vois, mon troisième bien a des moulures. C'est un bien que je n'aurais jamais pu me payer moi-même au départ pour ma résidence principale, et là, j'ai pu me le payer. Donc, j'offre, entre guillemets, ce qu'il y a de mieux à mes futurs locataires. Au-delà de ça, vraiment, j'ai un principe, c'est le 1 plus 1 égale 3. Ça, c'est vraiment un principe que je m'applique, c'est-à-dire que j'achète un bien, si demain je le revends, quelle est la valeur que je vais donner pour en tirer le plus possible, que ce soit au moment de l'exploitation, en coloc, ou si demain je le revends. Est-ce que le fait peut-être de rajouter une petite salle de bain dans une chambre, une salle de douche dans une chambre, ça va me rajouter de la valeur. Donc demain, peut-être que je vais pouvoir le revendre un petit peu plus cher. Ou alors le fait effectivement de couper le salon en deux et de créer une nouvelle chambre, demain, ça ne sera plus un T3, ce sera un T4, par exemple. Donc, concrètement, le prix d'un T3 ou d'un T4, j'ai gagné X euros en fonction de la ville dans laquelle on investit. Toujours penser à donner de la valeur. Et surtout, de ne pas dénaturer le bien, c'est-à-dire que demain, si je devais le vendre, eh bien, est-ce que je ne vais pas faire des travaux, je ne vais pas le retransformer en plateau et diviser. C'est simplement de le prendre déjà tel quel, avec une configuration particulière. Et ensuite, si demain je le revends, est-ce qu'il peut s'adapter à une famille? Comment ça se passe? Est-ce que je suis obligée de refaire des travaux pour le remettre de nouveau sur le marché ou pas du tout? Voilà, c'est tout ça en fait. Mais j'adore en fait ces trucs-là. Je te jure. Ouais, c'est très important, ça fait partie de ce qu'on dit, qu'on fait l'affaire, on l'a fait, la bonne affaire potentielle, on l'a fait à l'achat.
en optimisant bien, en cassant pas non plus son bien à faire 30 000 euros de travaux, en c'est ça. sachant qu'il va falloir refaire 15 000 euros. Je suis assez d'accord avec toi sur ce côté assez cartésien il faut penser à la revente, à la revente potentielle malgré tout. Et effectivement, je suis assez d'accord sur le fait de ne pas dénaturer. C'est une autre stratégie à dénaturer, c'est-à-dire être très agressif sur le bien qu'on a et voir qu'on a quatre murs et mettre le maximum du maximum du Ouais, maximum. c'est pas Il y en a pareil. qui le font. C'est vrai que moi, je suis plutôt à te rejoindre sur le fait de garder un bien qui, en fait, on va rajouter une chambre. Donc, en fait, on va faire juste par exemple, un appartement encore plus familial. Donc, il C'est va prendre ça. de la valeur sur le marché, tout simplement. C'est ça. Et également, tu vois, j'aime beaucoup prendre des appartements atypiques et transformer un point négatif en un point positif. C'est-à-dire que par exemple, eh bien, il y aura des biens que j'ai visités avec des grandes pièces, mais des pièces qui sont aveugles. Donc concrètement, il y a des gens qui vont dire, bah, je peux pas, enfin, c'est déprimant ce type de pièce. Eh bien, soit on peut en faire une petite salle de cinéma, soit on peut en faire une petite salle de jeu, une petite chose comme ça, un petit truc un peu tamisé et qui va faire la particularité, qui va dire lors des visites, ah, mais tu te rappelles, il y avait ce truc-là. En fait, il ne joue jamais, mais il y avait Hmm. cette colocation-là qui flash, quitte à payer plus. Ouais, mais je la veux, cette salle de jeu. Je veux pouvoir jouer au Babila, ou je veux avoir ces deux, trois sièges de cinéma, ou ce home cinéma. Pas forcément un siège de cinéma, mais ce home cinéma qui est juste génial. En fait, c'est transformer un truc négatif en un truc de positif que tout le monde veut. J'adore ça, en fait. Limite un coup de cœur, quoi. C'est ça, faire, créer, c'est vraiment Bonne ça. En idée. fait, c'est juste la destination de la pièce. Il faut juste transformer de manière à ce qu'elle soit, que ce soit le truc voulu, alors qu'avant, c'était le truc dont il fallait se débarrasser. Hmm. Tu vois, tu vois un petit peu ça. Et enfin, j'adore ça, en fait, de trouver une fonction aussi bah, par rapport à la pièce. Et après, ce ne sont pas forcément non plus des coûts trop importants. Tu peux mettre un home cinéma. Après, si tu veux aller très loin, tu peux en chercher sur le bon coin. Tu mets deux, trois petits fauteuils confortables, des fauteuils plombs ou des trucs un peu comme ça. Et tu dis, bah là, c'est votre coin détente ou un truc comme ça. Et c'est atypique parce qu'ils ne trouvent pas forcément ça ailleurs. Donc, tu te différencies aussi des concurrents. Donc, la différence te permet de louer plus cher par personne. Ça, Tu c'est vois, excellent ce que tu viens de dire parce que, c'est bien. en fait, on peut avoir les doubles arguments. C'est-à-dire, on peut argumenter ce genre de choses. Le côté atypique, on va l'argumenter à la négociation parce qu'on va dire non, c'est horrible, c'est inexploitable. Donc, Mais ça, on ouais. peut baisser le prix d'un côté et à côté de ça, on va augmenter le prix de la valeur locative parce qu'on va se servir de cette chose atypique pour créer un coup de cœur. Moi, ce C'est que je dis ça. souvent, c'est que voilà, quand tu rentres dans un appartement, la personne, en 30 secondes, elle sait, par exemple, si elle va aimer, si elle va se sentir bien dans l'appartement. C'est C'est pas ça. la demi-heure qu'elle va passer, c'est au début, elle va savoir si elle se sent bien dans l'appartement. Donc, Exactement. Et puis en ça va tout à fait plus, là-dedans. Ouais. c'est ce que je disais sur le fait de créer de la valeur. Créer de la valeur, ça ne veut pas forcément dire rajouter une pièce. Si vous êtes déjà rentable comme ça, voilà. Mais par contre, ça veut dire en avoir plus pour le même. C'est-à-dire que tu vois, bah, par exemple, ça, c'est une stratégie marketing que j'applique sur le blog. Je préfère en donner plus pour le même prix plutôt que de baisser mes prix. Je ne vois pas pourquoi je baisserais mes prix, mais par contre, entre guillemets, pour le même prix, je peux vous Mm. en offrir plus. Je trouve que c'est plus sympa pour les gens parce qu'on aime tous en avoir plus pour un prix. Et puis, ça ne dégrade pas ni mon travail, ni le projet, etc., etc. C'est idem pour l'immobilier. Donc, il y a ça, donc ok, il y a les concurrents qui ont ça, mais par contre, moi j'ai un truc en plus qu'ils n'ont pas. Donc, soit vous mettez, je sais pas, moi, 50 euros en plus et vous avez accès à ça, soit autrement, ciao, c'est que vous n'êtes pas fait pour moi. Tu vois, c'est un petit peu ça en fait. C'est sans agressivité quelconque, c'est juste, j'adore avoir le wow. Dès qu'il rentre, wow. J'adore avoir ce genre de réaction. Si je n'ai pas le wow, je suis un peu vexée, j'avoue. Mais wow, c'est grand, c'est lumineux, tout ça. Et tu vois, c'est tout ça en fait. C'est apporter de la valeur à un bien. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un plaisir quand on sait que voilà, on va avoir une demi-journée de visite et de toute façon, en fait, ils vont tous laisser le dossier parce qu'ils apprécient l'appart. C'est ça, On a quand même le sentiment du travail bien fait parce qu'au final, on n'est que juste des prestations, on fait de la prestation de service. Au final, on offre un service à des gens qui ont besoin de se loger. c'est ça. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé dans un des derniers appartements là, que j'ai mis en location. Les gens ils rentrent dedans, ils font un gros ouah. Tu fais bon, Ouais, quand même. tu t'es pas planté parce qu'au final, bon, la déco, ouais, tu fais la déco, tu réaménages. Et c'est vrai Ah, que c'est c'est le agréable kiff. quand les gens le reconnaissent et c'est tout de suite, hein, c'est 15 secondes. Hein, ils rentrent dans l'appartement, ils ont visité clairement 10 taudis avant parce que sur C'est le marché, ça. il y a quand même beaucoup de produits. Ouais, Pourquoi on arrive des fois à être au-dessus de la fourchette moyenne?
C'est juste parce qu'on fait des choses, entre guillemets, ce que j'appelle premium, mais c'est même pas du premium, c'est juste du très bien, alors que les gens visitent des choses vraiment, vraiment pourries, quoi. Et moi, ils me le disent, hein, mes derniers locataires, ils m'ont dit, mais ah, c'est vraiment, j'ai ma dernière locataire qui m'a dit, mais c'est vraiment ce prix-là. J'ai dit, si vous Ouais, voulez, mais je c'est ça. augmente, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais ils s'attendent à trouver un loup. Enfin, mais vous êtes sûr, parce qu'il y a un truc. Est-ce que les charges, c'est bien ça? Est-ce que tout ça? Hmm. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand ils rentrent, ils font ah, mais c'est exactement comme sur les photos. Et en fait, j'adore, enfin, entre guillemets, je leur dis allez-y, visitez les autres. Et après, bah, nous, on calme une visite, je sais pas, l'après-midi. Et les gens, forcément, en fait, entre guillemets, mes concurrents se cassent eux-mêmes par rapport à ce que je propose. Donc, forcément, j'ai un waouh. Et les gens veulent ce qu'il y a de mieux. Il y a une question, en fait, ça dépend du public et des locataires que vous voulez. C'est-à-dire que soit il y aura des gens, comme tu disais, qui veulent uniquement se loger, qui vont prendre le truc le moins cher possible, c'est juste pour avoir un pied à terre. Ou alors il y a des gens qui veulent être bien chez eux et ils veulent ce qu'il y a de mieux pour eux. Parce que bah, c'est toujours plus agréable d'être dans une pièce lumineuse, de travailler sans qu'il y ait spécialement de bruit, d'être bien placé et dans quelque chose d'agréable. Le moral des gens joue même sur nous, notre cash flow. Et les gens, tant qu'ils n'auront pas compris, enfin pas tous, hein, mais ceux qui proposent des taudis, enfin j'aime pas du tout cette manière de faire, mais ceux qui proposent ça, tant qu'ils ne se remettront pas en question, c'est eux qui nous donnent entre guillemets une mauvaise presse. Les locataires ne vont pas payer, ils vont dégrader, etc., etc. Forcément, mais regarde ce que tu leur donnes aussi. Donc, si tu donnes quelque chose de bien, les gens vont entretenir cette chose de bien. Mais si tu leur donnes des trucs pourris, mais ne t'étonne pas enfin, clairement, tu te fous de leur tête. Donc, ne t'étonne pas qu'ils fassent la même chose de l'autre côté. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? J'ai tout à fait le même discours, c'est-à-dire qu'on a quand même les locataires d'une certaine manière, on a les locataires qu'on mérite. C'est Euh, exactement ça. et Ah ouais, alors, tout peut arriver au niveau d'incidents de paiement. bien J'ai sûr. eu le mois dernier un paiement en retard et la pauvre, en fait, c'est une personne qui est partie à l'étranger en vacances Ouais, et juste son virement n'est pas passé, quoi. ouais. Elle a eu un incident de paiement, ça arrive. Je sais qu'elle m'a repayé juste derrière parce que voilà, quand on propose quelque chose de bien, déjà, on va sélectionner certaines personnes et les incidents de paiement, du coup, on va les limiter drastiquement. Retenez ça, on a souvent les locataires qu'on mérite. Donc, si vous donnez de la qualité, vous allez avoir des gens qui vont être contents d'être chez eux et ils vont être contents de vous payer tous les mois parce que ils savent que vous leur avez donné quelque chose de qualité. Et Et c'est le besoin principal, hein. Les gens, ils vont y passer un certain temps dans l'appartement. c'est ça. Et tu vois, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes aussi. J'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose auquel je m'identifie énormément. On a les locataires que l'on mérite, et on a les partenaires que l'on mérite, et on a les clients que l'on mérite. C'est-à-dire que clairement, il y a des gens qui disent oui, mais il y a trop de concurrence. Ouais, mais non, il n'y a pas de concurrence à partir du moment où tu fais un truc entre guillemets, à ton image et que les gens adhèrent à ton style. Les concurrents, certes, il y a de la concurrence, mais aussi, il y a aussi un gros marché locatif. Donc, n'aie pas peur, regarde un peu ce qui se fait, et toi, peut-être que tu peux faire mieux. Et à partir du moment où tu donnes de la qualité, où tu fais quelque chose de. La qualité n'est pas forcément synonyme de coût très important. Alors, ça dépend, mais j'aime bien mettre du moyen plus, par exemple, en matériaux. Pas un truc haut de gamme, parce qu'autrement, tu t'en sors pas. Le but aussi, c'est de gagner de l'argent, mais de mettre vraiment un moyen plus où tu n'es pas obligé de revenir tous les 15 jours pour changer de lame de parquet. Mais pour le coup, de mettre voilà, du parquet en passage ou du lino, etc. etc. Mais de mettre des choses de qualité qui vont durer dans le temps. Et voilà, parce que une coloc, c'est différent d'une famille, c'est différent de quelqu'un qui exploite un bien, qui sont seniors, etc., etc. Vraiment s'adapter au public que l'on souhaite accueillir, en fait, et inversement. Tu vois? Ouais, je suis assez en phase, hein. C'est nickel. Une petite question. Alors, j'ai une question de Marie. Marie, tu m'as posé cette question et du coup, je vais la poser à Audrey carrément. Oula, mon Dieu, Marie. C'est l'étude de marché. Comment, toi, si allez, en 2 minutes chrono, tu conseillerais quelqu'un pour faire une première étude de marché rapide? Alors, pour faire une première étude de marché, ce n'est pas de faire ce que l'on veut faire, c'est de faire ce que les locataires attendent. Ça va, je suis bonne dans les 2 minutes là. Ah, Ouais, c'est bon. c'est top. Donc, c'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. Je prends souvent cet exemple-là. Alors, dans mes colocations, toutes mes colocations ont des publics différents, qui les composent, qui sont différents. Comme ça, moi, ça me permet de ne pas être en panique les mois d'été.
si je n'avais que des étudiants, de ne pas être en panique de fin juin à début septembre en me disant ouais, je vais jamais remplir, du coup je vais être obligée de baisser mes prix. Là, c'est ingérable pour moi. Donc, si j'ai des locataires qui sont salariés, des seniors, des familles monoparentales, des jeunes actifs, etc., tous, ils vont partir à des moments différents. Donc, ce sera plus facile pour moi de gérer ça. Pour faire une étude du marché, à mon sens, il faut partir toujours pareil du besoin de la personne. C'est-à-dire que clairement, si tu veux faire une colocation étudiante, parce que tu penses que colocation égale étudiant, et que tu habites dans une ville balnéaire où il n'y a que des seniors, ça ne va pas marcher la colocation étudiante. C'est-à-dire, si tu mets un 5e étage sans ascenseur, alors que la ville est peuplée de personnes qui ont 70 ans, ça ne marche pas. Même si tu as fait le plus gros coup du monde, si tu as fait une négociation de fou, ça ne marche pas. Donc, il faut juste partir du cœur des locataires pour ensuite acheter le bien. Par exemple, dans cet exemple-là, pour des seniors, donc on parle du type de population de la ville dans laquelle vous voulez investir. Et on dit, bon, qui est-ce que je veux? Ok, des seniors, donc il faut soit que je prenne entre guillemets un bien forcément avec ascenseur, ça va coûter un petit peu plus cher. Ou alors soit un rez-de-chaussée, soit un premier étage, mais avec des marches très larges, avec des pièces grandes parce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir une maison par exemple, donc ils ont peut-être des meubles, etc. etc. C'est juste de la logique. En fait, on part d'un tronc commun et après, on va un petit peu plus loin. Qu'est-ce que les seniors veulent? Peut-être un accès à Internet parce que maintenant ils sont connectés. Par contre, une proximité, peut-être un garage ou des transports au pied de l'immeuble, etc., etc. C'est juste ça. Ou un parking stationnement gratuit ou à proximité, est-ce que je peux louer des garages ou pas? C'est juste ça. Alors que les étudiants, il n'y a pas forcément tout ça. Ils peuvent, entre guillemets, monter, après ça dépend, c'est au fin fond de la Creuse, mais ils peuvent peut-être monter un 4e étage sans ascenseur. Alors, c'est un peu, j'aime pas trop, mais vous avez compris un petit peu le principe. Peut-être qu'eux vont plus regarder les prix, alors que les seniors sont un petit peu plus à l'aise parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. C'est pas du tout la même cible, donc la colocation ne se fait pas de la même manière. C'est juste une question de cible à la base, de profil de personne à la base, voilà, vers lequel on veut aller et on leur propose ça, donc c'est pile adapté. Et toujours penser au plan B et C. Si il n'y a plus de seniors, et puis après les baux sont différents pour les seniors aussi. Donc s'il n'y a plus de seniors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que pour une famille ça serait bon? Ou est-ce que pour tel type de personne ce serait bon? Tout ça en fait. Donc, et après c'est fascinant quand on s'y met, enfin moi j'adore ça. Donc voilà, c'est juste de partir du besoin client quelque part. Donc, en gros, dessiner ce qu'on appelle en termes marketing ton avatar, c'est-à-dire savoir à qui tu vas Exactement. proposer ton appartement. Donc ça, c'est très intéressant. Complètement. En Plutôt que fonction du vouloir se faire quartier plaisir, aussi. voilà, oui. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, plutôt que vouloir, parce que souvent on veut dire voilà, moi je veux louer ça, je veux acheter C'est ça, ça. je veux acheter ça. Plutôt, qu'est-ce que selon l'endroit où tu veux le faire, qu'est-ce qui est dans cet endroit-là et quel est ton client type dans cet endroit-là. C'est effectivement c'est un bon, c'est une Ah, bonne première étape pour ah ouais, savoir mais comment faire. c'est une Ouais. étape essentielle pour C'est être clair. rentable maintenant et dans 20 ans. Enfin, c'est un truc de fou. Parce que clairement, si tu proposes à des seniors de 60 ans une chambre de 9 mètres carrés avec un lit entre une place ou un 120, enfin, tu n'auras Ça pas va être beaucoup de compliqué. monde. Ou alors, tu seras obligé d'avoir des seniors qui ont, entre guillemets, qui ont un besoin vraiment vital de se loger, mais qui ne sont pas, entre guillemets, dans la tranche peut-être où tu pourras avoir un peu plus de cash flow, augmenter les services, etc. C'est juste ça en fait, c'est une question de positionnement. Donc soit tu fais du bas coût, et tu dis bonjour à tout le monde à 200 euros toutes mes chambres, il y a 10 chambres dans mon truc et je fais du 200, je m'en fous, c'est sur la quantité. Autrement tu dis je mets un petit peu plus de confort, donc j'augmente, mais par contre je mets un truc qui est bien, tu vois. En Oui. fait c'est ça. Après, je pense que voilà, si tu veux durer dans le temps, en tout cas, si tu nous écoutes là, si tu veux durer dans le temps, être un investisseur rentable pendant longtemps, va sur la qualité parce que la quantité, Ouais. c'est bien, mais à un moment, ça va s'essouffler. La qualité, si tu la fais, tu vas pouvoir croître. Avec la quantité, tu risques d'avoir un problème où à un moment, ça va s'essouffler parce qu'on a vu, il y a quelqu'un qui va être meilleur que toi sur le marché, qui va proposer de la qualité et tes clients, tes locataires potentiels, ils sont pas bêtes, ils vont aller vers l'endroit qui est le mieux pour eux, quoi. Bien sûr, enfin, si tu fais une coloc de 10 et que tu n'as pas d'isolation phonique entre les chambres, mais c'est juste, ça va être l'auberge espagnole, c'est juste pas possible. Et C'est les clair. gens, tu vas avoir un turnover important. Toujours pareil, il y aura plus d'usure, donc tu vas être obligé de remplacer beaucoup plus souvent les appareils électroménagers, tout ça, tu auras plus de plaintes des voisins. Enfin, il y a tout ça en fait. Alors si tu mets 3 personnes dans un appartement, c'est un petit peu plus cool, voilà. Hmm. Un exemple, mais ça dépend vraiment du positionnement. Non, c'est nickel, c'est clair. Donc ça, voilà, ce conseil-là, tu lis la vidéo,
attends la fin de la vidéo, c'est plus sympa. Et tu vas l'appliquer tout de suite. C'est assez simple. Tu vas définir l'avatar, ton locataire cible dans l'endroit où tu veux investir. C'est ça. Ça, c'est vraiment top. C'est une vraie pépite. C'est la clé, enfin, sincèrement, c'est la clé pour durer, quoi. Enfin, clairement, dans tout business. Ouais, il faut prendre le temps de le faire, même si ça te paraît lourd de faire ça. Ça peut te paraître lourd parce que tu as envie d'aller voir les annonces sur le Bon Coin tout de suite et voir. Fais-le. Parce que là, on parle de stratégie de long terme. C'est toujours ce que je répète. Si tu veux acheter un bien, appuie sur la croix en haut de la vidéo, coupe la vidéo, ça sert à rien. Si tu veux acheter juste un bien, Ah tu ouais, n'as pas non. besoin de te prendre le temps à écouter les investisseurs. Maintenant, si tu veux Non, une non. stratégie pour acheter plusieurs biens, des investissements rentables qui vont te permettre à un moment d'avoir un complément de revenu, voire de substituer à ton revenu principal, là, il va falloir vraiment le faire bien. Et cette étude, entre guillemets, presque marketing, quoi, de ta cible, elle est nécessaire. Et en plus, ça va te permettre de le faire. Si tu l'as fait aujourd'hui, dans 6 mois pour ton deuxième ou troisième bien, elle sera juste à mettre à jour, mais elle sera encore à peu près d'actualité. Et puis en plus, c'est quelque chose que tu peux mettre en avant. Alors d'une, parce que c'est quelque chose dont on est fier. Et donc deuxièmement, quand tu présentes ton business plan au banquier, à chaque fois, tu vois, je mets des photos de mes biens précédents et je leur dis, bah, écoutez, voilà, sur ce bien-là que j'aimerais que vous me financiez, j'aimerais que ça ressemble à ça. Vous voyez un petit peu le style. Voilà, et il va dire, ah ouais, waouh. Et là, si tu as ton banquier dans la poche, voilà, c'est bon, c'est open bar. S'il comprend ton projet et qu'il a du visuel, en plus d'avoir des chiffres, là, c'est bon, tu peux parler à n'importe quel banquier, en fait. Et que bah, bien sûr, tu as étudié ton projet et qu'il n'est pas complètement enfin, décorrélé de ta situation actuelle. C'est-à-dire, si au RSA et que tu vas acheter un château, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste, OK, on va commencer petit à petit, on va voir comment tu te débrouilles. Le banquier aussi te teste, te prête de l'argent pour voir comment tu te débrouilles. C'est un petit peu comme au casino. Si, tu, si on te prête 100 euros, que tu arrives à lui ramener 110 euros, il va dire, OK, il m'a gagné 10 euros. Fondamentalement, c'est un bon cheval. Par contre, si tu lui demandes 100 euros et que tu perds à chaque fois que tu ne lui ramènes que 80 euros, il va dire, si je lui prête 100 millions d'euros, il va me ramener que 80 000, enfin voilà, 800 000. C'est tout à fait Ouais. ça. En fait, c'est exactement ça. Il va dire, mais est-ce que tu sais gagner de l'argent ou pas? Si tu sais gagner de l'argent, je te reprête. Si tu ne sais pas, va voir ailleurs. Ce sera une fois, c'est tout. C'est ça, hein? Voilà, c'est ce que j'appelle, pour moi, il y a une histoire, entre guillemets, comme une histoire d'amour avec son banquier, où il faut gagner en confiance, il faut être sexy. Donc voilà, c'est vrai que c'est une très bonne idée, au-delà des chiffres, parce qu'il les voit, si tu étais avec lui sur le premier prêt, il va voir les chiffres tomber. Mais quelques photos pour lui montrer un peu que c'est vraiment de la qualité, parce que n'oublie pas que le conseiller qui est en face de toi, il a sûrement jamais investi. Il a peut-être même pas acheté Jamais. sa résidence principale. Donc tu Ouais. lui montres des photos, il va voir que tu es quelqu'un, effectivement, qui a vraiment mis un truc en place. Et en plus, s'il trouve les photos plutôt belles, il va commencer en plus à rentrer sur le côté subjectif. Et c'est là qu'il peut te suivre pendant un gros moment, quoi. C'est Ça, exactement ça. Et du ça coup, c'est top, ouais. si ton conseiller, entre guillemets, croit en ton projet, eh bien, du coup, il va bah, en parler à son directeur, etc., etc. La personne qui va être décideuse bah, du projet, tout simplement. Et ça va être, et de l'année, tu vois, ça va être bien. Et puis, c'est un bon point pour les personnes. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Et puis, on parle de ce qu'on aime. Les chiffres aussi, j'aime bien les présenter parce que ça permet aussi de se les approprier. C'est-à-dire que le projet, c'est ce que je dis à chaque fois, un appartement égale une entreprise. C'est vraiment ça. Un appartement égale une entreprise. C'est-à-dire que si on veut faire du social, eh bien, ce n'est pas une association loi 1901. On est là pour gagner de l'argent. Mais concrètement, Ouais. comment on fait pour gagner de l'argent? Mais surtout, comment on fait pour gagner de l'argent sur du moyen et du long terme. De mettre des bas coûts, ce n'est pas, comme dirait Gilles Grimm, je n'ai pas les moyens de faire du pas cher. C'est exactement ça. Moi, tu mets du truc, enfin, voilà, si tu fais, je sais pas, du tape à l'œil, et que ça ne va pas durer dans la qualité, tu vas payer ça, mais 2, 3 fois plus cher que si tu avais mis du moyen plus. Donc réfléchis, c'est pas forcément une bonne chose de tout faire à l'économie. Réfléchis, voilà, vois un petit peu les postes de dépenses sur lesquels ben, tu peux mettre un petit peu plus cher, ou alors des autres où tu peux mettre un peu moins. La déco, clairement, ce sont des choses que tu peux mettre en pas cher. Mais c'est juste une question de feng shui. Si tu mets une lampe en papier dans un coin, ça te casse un coin, c'est super joli, ça donne un petit côté cosy, ça coûte pas des milliers de cents. C'est un exemple, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a des postes où, moi, par exemple, j'aime pas négocier énormément avec les entrepreneurs parce que je veux que l'entrepreneur, C'est il ça. doit gagner sa vie et je veux qu'il me fasse un beau chantier plutôt qu'économiser un petit peu que je Ouais, vais perdre 2 ans plus tard parce qu'en fait, il y aura un problème et ça sera mal fait. Donc c'est vraiment, ça. c'est important. Focus-toi qualité.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu te focuses qualité, derrière, tu vas durer dans le temps. Et voilà, l'investissement immobilier, il faut que ça dure quand même dans le temps. Après, on arbitre, etc. Mais on est là pour vraiment passer au fur et à mesure à la vitesse supérieure et se constituer gentiment au fur et à mesure voilà, à sa vitesse, mais se constituer un patrimoine immobilier important pour être, entre guillemets, autonome de tout système externe. On va pas faire le débat des retraites, mais de tout système externe qui peut arriver, être autonome avec son immobilier. Donc, je suis Mais assez d'accord avec toi. tu vois, ce qui est intéressant dans l'investissement immobilier, c'est déjà, enfin, quand les personnes commencent à acheter leur premier bien immobilier, aussi, il y a une question de est-ce que je suis capable de le faire? Il y a tout ça. C'est est-ce que je suis capable d'acheter un bien? Et en fait, il y a toutes nos peurs, nos croyances, notre éducation. Non, t'es pas capable de faire ça, t'es mieux, je vais le faire à ta place. Il y a tout ça, en fait, qui revient et tu dis, ça y est, j'ai acheté mon premier truc et maintenant, comment est-ce que je l'exploite? Alors, bien sûr, il faut en avoir une idée avant. Mais il y a tout ça, en fait. Et après, ça va nous permettre d'avoir le choix. Et pour moi, le fait d'avoir le choix, c'est la pépite ultime. C'est encore mieux que le plus précieux des diamants, le fait d'avoir le choix. Le fait d'avoir le choix de prendre un 80%, si on veut. Le fait d'avoir le choix de dire à son patron, bah là, en fait, je ne suis plus en accord avec le projet. Si je veux, je peux partir. Si je veux, c'est pas obligé que je le fasse. Mais si je veux, je gagne tellement plus enfin, vous pouvez très bien, tu n'es plus tributaire en fait de l'humeur de quelqu'un. Tu n'es plus obligé de faire des sourires de façade à des clients avec lesquels tu n'étais plus vraiment en accord. Là, tu dis, mais en fait, si je veux, je peux partir. Et du coup, ta vision est totalement différente. Tu es dans ton quotidien un petit peu plus détendu parce qu'en fait, tu as multiplié tes sources de revenus. Tu vois, voilà, tu as plusieurs locataires, que ce soit dans la colocation ou autre part. C'est une forme d'investissement immobilier qui, pour moi, est très important. Après, tu as l'achat revente. Mais le fait d'avoir le choix, pour moi, c'est une pépite qu'il y a vraiment de plus précieux. Tu vois, pour ma part, j'ai fait le choix de quitter mon emploi parce que je pouvais, parce que je n'étais plus en accord. Et là, il y a quelques jours, j'ai fait un entretien de rupture conventionnelle. Et en fait, ma directrice était persuadée que j'allais revenir parce qu'elle me tenait au niveau du salaire. Et en fait, j'ai dit, bah, je ne vais pas revenir en fait. Et avec je ne vais pas revenir avec un sourire de fou parce que je sais que mes investissements immobiliers, mon blog, etc. me rapportent beaucoup plus. Et puis en plus que c'est entre guillemets du solide. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais tu as le choix juste de dire non ou oui. C'est juste ça en fait. Voilà, au moins t'es passé à l'action, parce que c'est vrai il y a beaucoup de personnes qui sont pas contentes de leur quotidien, qui râlent sur leur quotidien. C'est ça. L'immobilier, ça te permet de passer à l'action. J'isole toujours un cas. Si tu m'écoutes, tu es au RSA, tu viens d'être au chômage, pas volontairement. Ah Tu es oui. au chômage parce que tu t'es fait vraiment licencier et tout. Ouais, ouais. Remets des choses stables, remets ta vie dans le bon sens Ouais. pour pouvoir ensuite faire l'investissement immobilier. Mais si tu n'es pas dans ce cas-là, si tu as même d'intérim, il y a des techniques. Même en intérim, il y a des techniques. J'en ai donné une, mais il y en a plein pour séduire ta banque quand même. Du moment que tu as des revenus réguliers depuis un certain moment, C'est tu ça. peux investir dans l'immobilier. Donc, tu peux plus te plaindre de ta vie actuelle. Tu peux C'est juste ça. la prendre en main. Tu vois, là, on a un exemple de colocation rentable. Il y a d'autres stratégies. Moi, la coloc, c'est quelque chose que je trouve assez séduisant parce que on va avoir sur des produits avec des plus grandes surfaces, donc on va pouvoir négocier un peu mieux que des petites surfaces. Il y a moins de personnes, il y a moins de personnes qui sont susceptibles d'aller dessus, etc. Et la rentabilité, elle est quand même pas mal par rapport à, je sais pas si tu connais la loi de Pareto, mais du coup, tu as quand même peu d'emmerdes par rapport aux résultats importants que tu as. C'est Hein. clair. Et en plus, notamment par rapport à la LCD, à la location courte Ouais. durée et à tous les débats, machin, qui font de la concurrence aux hôtels, le truc de la coloc, pour ma part, c'est qu'on crée du logement quand même. Et vu qu'on est de plus en plus nombreux, quand tu regardes un petit peu ce que font mes voisins, tu te dis que, mais sérieusement, j'avais fait une vidéo il y a quelques années qui s'appelait La colocation, c'est l'avenir, mais j'en suis vraiment persuadée. C'est au bout d'un moment, enfin, on va être tellement nombreux qu'il va bien falloir loger toutes ces personnes-là. Donc, eh bien, autant être dans les premiums et tout ça. Alors après, pour moi, c'est vraiment ça. Et apporter de la qualité, surtout aux gens, pour qu'ils restent le plus longtemps possible, qu'ils te recommandent, etc. etc. C'est ça, en fait, le truc. Pour ma part, tu vois, ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas mis de petites annonces pour trouver des locataires. Excellent. Alors que, et ouais, mais alors que mes concurrents ont des chambres vides pour des biens qui sont super beaux,
sont super bien situés. Donc, au bout d'un moment, tu te dis que la qualité paye. La recommandation paye. C'est tout. Tu vois? C'est exactement ce que tu as dit. C'est un, qualité, recommandation et voir ton investissement comme un business. J'aime bien, je ne sais pas si tu connais Bruno Racco, il a un Ouais, terme qui est super, qui est excellent, c'est immopreneur. Parce qu'en fait, je pense, enfin moi, j'en parle souvent, c'est si tu fais de l'investissement immobilier, tu as une âme d'entrepreneur, tu veux entreprendre des choses. Donc j'adore le mot qu'il a, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou pas, mais qui reprend immopreneur. C'est-à-dire que tu fais de l'immobilier et en même temps, tu es entrepreneur. Donc je suis assez d'accord avec toi. Dès le moment où tu vas faire de l'immobilier, tu veux faire un business. Si tu veux c'est avoir ça. plusieurs biens immobiliers, il faut voir ça comme C'est un ça. business. C'est ça. Et voilà, pour la qualité de ta société, il faut faire des choses, faut nouer des partenariats si c'est possible. Il faut faire des choses de qualité. Et derrière, ouais, ça fait 10 ans que tu as des résultats Ouais, extraordinaires par ouais, rapport à ça. C'est quelqu'un, comme nous tous, hein, c'est quelqu'un d'ordinaire qui a des résultats extraordinaires. Ça, on peut tous le faire. Par bien contre, sûr. voilà, ça prend forcément du temps. Comme tu as dit, il faut faire une étude de marché, il faut donner des choses de qualité. Mais ensuite, on structure une fondation, des fondements, une fondation qui va permettre. Là, tes colocs, si tu les arbitres pas, elles vont être rentables. Enfin, il Mais n'y a pas de. sincèrement, elles sont déjà rentables parce que, comme je te disais aussi, je m'auto-prélève parce que je suis quelqu'un qui flippe en fait. Donc, je m'auto-prélève sur toujours à peu près entre un tiers et 20%, enfin, ça dépend, entre 33% et 20% des loyers qui rentrent. Et je les mets de côté, ce sont des au cas où. Donc, ça, ce sont des au cas où, en cas de, j'en sais rien, moi, je sais pas s'il faut percer un nouveau truc parce qu'il y a la fibre ou un truc comme ça, eh bien je prends là-dedans et du coup ça ne reste pas mon budget au quotidien. Et ça, c'est génial. Et plus tu fais de la qualité, plus tu peux avoir un cash flow C'est ça. important. Donc plus tu peux grossir ton épargne et plus le banquier va te prêter et plus toi, bah, tu peux en faire ce que tu en veux de cette épargne. Soit tu te repositionnes sur d'autres biens tout de suite sans attendre, ou soit effectivement tu peux faire un remboursement anticipé si tu as envie. En fonction, bah, bien sûr, ça se calcule, bien évidemment. Mais c'est juste ça, c'est vraiment, on en revient au choix. Et c'est juste génial. Et puis en plus, surtout, j'en ai besoin, je peux dormir sur mes deux oreilles. Parce que je sais que les biens que je propose, eh bien, sont des biens malgré tout où les gens seront bien dedans. Tu Ah, ça, vois? c'est super important. Ça, je le dis, Ah je ouais, vous le dis, je vous le dis souvent. Euh, c'est que de l'argent. Ok. Donc, ouais, le but, c'est pas de partir avec le corbillard et un coffre-fort derrière. C'est mon image que j'ai non, tout le non, temps ouais, dans mes vidéos. C'est ouais. de l'argent. On en veut tous. Donc, on veut faire des meilleurs investissements. Par contre, c'est plus intéressant de dormir sur ses deux oreilles et de pas faire une division qu'on sent pas et parce qu'on va gagner un peu plus, mais à la première réunion de copropriété, ça va éclater, il va y avoir un souci. De faire de la courte durée alors qu'on a vu qu'il y a une clause qui nous interdit de le faire, mais on se dit voilà, c'est pas grave, ça va passer. Non, Non, non. c'est l'investissement, c'est un risque. C'est comme dans toute société, il faut mesurer, il faut prendre un risque limité, il faut prendre le risque qu'on maîtrise, qu'on est capable, qu'on accepte de prendre. Et je Tu vois vois, beaucoup de personnes qui galèrent en voulant aller trop vite, trop gourmand, et qui se retrouvent avec des grosses difficultés derrière. Donc, je suis 100% d'accord avec ta façon de voir. Tu vois, je vais reprendre une expression que j'ai eue d'un de mes élèves. Et en fait, elle est pleine de bon sens. En fait, c'est du bon sens paysan. J'aime beaucoup cette expression. C'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et ça marche à chaque fois. C'est Quand tu as clair. un doute, quand tu as un doute sur un vendeur, il n'y a pas de doute. Quand tu as un doute sur un locataire, il n'y a pas de doute. Tu ne le prends pas. Point. S'il y a un doute sur un vendeur, soit tu creuses et tu dis il n'a pas dit tout, donc il se peut qu'il y ait un loup. Hop, tu passes ton chemin. Des opportunités, il y en a des milliers par jour. Tous les jours, comme dirait mon mentor, il y a des divorces, des décès, des familles qui se remettent ensemble, des familles qui se séparent, etc. etc. Je ne dis pas qu'il faut être opportuniste, mais on n'est pas obligé de négocier comme un fou. Il faut penser qu'il y a des gens derrière, bien sûr. Mais si on est déjà rentable sur le prix affiché, on peut négocier un petit peu plus pour la forme. Mm. Mais pour le coup, c'est juste votre mode d'exploitation qui va faire la différence. Mais le but, c'est pas d'être un rat et de dire ouais, je le veux pour 1 euro, parce que même la valeur que vous pourriez mettre, moi je ne veux même pas l'acheter pour 1 euro. En fait, c'est pas assez. Enfin, vous ne serez pas fiers de faire ça. En fait, soyez fiers de ce que vous faites. Tu vois? Ouais, je suis assez d'accord. En fait, c'est toujours le fantasme au début et on se rend compte que ouais, c'est un business. On fait de la prestation de service. Donc, on fait de la prestation de service. Il faut la faire il faut la faire de bonne qualité. Et je suis d'accord avec quand il y a un doute, quand on sent quelque chose la journée dans mon club privé, euh, il y a des discours différents base. Parce que de toute façon, allez, dans ta vie, si tu achètes 50 biens, 100 biens, c'est bien 100 biens dans une vie.
Mais il y a combien de biens en vente par an? Il y en a Oui, largement plus. Donc, mais oui, je crois connaître ton mentor. Et il y a un truc qui est important et qui dit, c'est que de toute façon, tu ne pourras pas acheter autant de biens dans toute ta vie qu'il y a de bonnes affaires ou un truc dans le genre. c'est Et il ça. a 100% raison, c'est-à-dire que on se calme. Le mythe de la bonne affaire, il y en a deux partout des bonnes affaires. En plus, la bonne affaire, Ouais, tu peux largement la créer. La bien colocation sûr, permet de créer la bonne affaire. carrément. Donc voilà, c'est comme dans un business, si tout de suite on se met en situation de trop de stress, on va pas tenir la route. Ben là, c'est un business, l'investissement immobilier, tout comme l'entrepreneuriat, c'est Ouais, très lié. Il faut, voilà, il faut aller faire son étude marketing, choisir sa stratégie. Est-ce que je veux faire de la courte durée? Est-ce que je suis prêt à aller vers les contraintes de la courte durée, la colocation, du meublé, du nu? Tranquillement, on définit son projet c'est et ça. puis dans le temps, on va faire. Alors, soit on est rentable tout de suite, on a réussi à mettre une grande somme d'argent, soit on a levé de l'argent. Moi, ce que je conseille par rapport à ça, juste, c'est si tu as ton argent, si tu as de l'argent, tu as une grosse somme d'argent qui rentre, ne solde pas tes crédits. Essaye de continuer à investir pour la Bien simple et sûr, bonne raison qu'on n'est pas, on ne sait pas dans 2, 3 ans si les banques continueront à nous prêter à 110%. On ne sait pas si les prêts, les taux d'intérêt vont rester aussi bas. Les taux ouais, d'intérêt restent aussi bas, il y a de fortes chances qu'à un moment, ils remontent. Mais surtout, il pourrait se passer un truc comme dans d'autres pays, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres pays, même en Europe, où on prête pas il faut minimum mettre 20, 30, 40%. c'est Et là, ça. si tu commences à devoir mettre 20, 30, 40% dans chaque investissement immobilier, il vaut mieux que le matelas que tu es en train de constituer, par exemple, Audrey, il vaut mieux l'avoir de côté pour permettre de continuer à investir. Bien sûr. C'est, euh, Il y a aussi, tu vois, il y a un adage qui dit King is money. Money is king. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple que tu as indiqué. Si tu as 100 000 euros, en fait, tu as deux choix. C'est soit tu rembourses, ou soit tu achètes directement un cash, un truc à 100 000 euros. C'est pas un bon truc. Ça, c'est juste pour se rassurer pour la résidence principale, mais ça n'est aucunement une vision d'investisseur, pas du tout. Soit tu as 100 000 euros, soit tu les découpes en 10 et tu fais 10 fois 10 000 euros d'apport. Pour un bien, je mets 10 000, un bien, je mets 10 000, etc. etc. Ou autrement, tu dis, bah voyez, j'ai 100 000 euros là, maintenant combien vous pouvez me prêter? Et là, c'est différent parce que tu les mets en avant, il sait que tu les as. Et le banquier, il les veut parce qu'il veut te vendre des produits, il veut te vendre des cartes, il veut te vendre des trucs comme ça. Il va dire, ah oui, vous avez 100 000 euros là, bah, du coup, moi, je peux vous prêter 130 000 euros. En fait, juste parce qu'il les a vus, il peut te prêter vachement plus. Donc, il faut toujours garder le pouvoir. Si tu as de l'argent, eh bien, tu as du pouvoir, en fait. Mais c'est vraiment c'est ça. c'est tout à fait C'est très ça, ouais. bête, hein, mais c'est subjectif. Hein. Mais si tu es ric-rac, ils vont dire, ah bah non, je ne vais pas vous prêter, déjà, vous êtes ric-rac. Ah ouais, mais je Et viens d'acheter mon bien. Ah ouais, mais c'est, euh, j'étais ric-rac. Tu J'ai vois. fait une vidéo par rapport à ça, c'est marrant, exact. Et surtout, pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, c'est que 6 mois plus tard, tu trouves un autre bien, bah, tu peux lui remontrer les 100 000 euros que tu as mis de côté et que tu n'as pas dépensé. Donc, c'est vraiment, Ouais, ouais, c'est ça, ça marche t'es pas bloqué. voilà. C'est ça, t'es pas bloqué. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice à la banque. Parce que souvent, les gens changent, enfin, les banques changent de conseiller tous les 2, 3 ans. Et souvent, bah, tu as quelqu'un qui comprend, qui est à fond dans ton projet. Ça s'est passé pour moi il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'était le vendredi. Tac. Et lundi, et ben, du coup, il était tellement bon qu'il l'a mis ailleurs. Et j'avais une petite demoiselle qui m'a dit oui, est-ce que. Enfin, à un moment, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit la première question après le bonjour, enfin, ça a été est-ce que vous savez ce que c'est qu'une SCI? Elle me dit oui, je l'ai appris à l'école. Et là, tu te dis, euh, Et là, tu lui vraiment, sors le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. c'est Donc, ça. Mais il y aurait trop de retard. Donc j'ai dit, bah écoutez, non, bah, je voulais juste avoir un petit rendez-vous comme ça, tout ça. Et next, non, non, next, parce que, enfin après, j'ai parlé avec elle un petit peu plus. Je ne me suis pas uniquement arrêtée là, mais j'ai vu qu'elle était tellement formatée hmm, de la part de la banque, qu'elle était formatée à me vendre des trucs. Elle me dit, oui, mais peut-être que vous avez besoin de ça. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, je te parle pour un projet, quoi. Elle dit, j'ai pas envie de t'acheter une carte bancaire, j'en ai déjà 6. Enfin, ça va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est- c'est- donc, il faut vraiment trouver le bon interlocuteur, la bonne c'est- interlocutrice qui va comprendre votre projet. C'est De toute façon, important. la banque, ça fait partie quand on dit, voilà, quand tu vas monter ton business, c'est quand même un business. Donc, tu vas avoir des partenariats et ton réseau proche, bah, le banquier en fait partie. Alors, si tu dis quelque chose de vrai et Merci. qui est dommageable, non, non, c'est vrai que ça tourne vite. Non, ça tourne vite les conseillers Ouais, en c'est ça. agence. Et en fait, C'est ça. c'est aussi par rapport à ce que tu viens c'est pour protéger ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'ils tournent vite aussi pour pas qu'il y ait des liens trop forts C'est avec les. ça. C'est ça, ouais, c'est ça aussi, mais c'est vrai que
Tu as travaillé, entre guillemets, Ça sur peut ton faire mal. projet, tu as trouvé le bon, tu dis, oui, bah, je reviens lundi. Et puis tu vois lundi, c'est plus vite, tu fais, mais il est où? Ouais, Mais bah, il a été muté. Mais c'est une blague, il ne m'avait pas dit vendredi, je l'ai vu vendredi. Bah oui, mais il n'a pas osé. Ah non, limite, tu vois, je suis capable de changer de banque pour le suivre, en fait, de faire suivre mes comptes là-bas en Alsace et tout, parce que lui, il me prenait. ouais, Donc là, je dis, ah, les boules. c'est structurant, hein. De toute façon, c'est la banque qui va te valider ton projet, même s'il est rentable. Si tu n'as aucune banque qui suit, ça va te poser un problème. C'est ça. Normalement, voilà, si tu es rentable, tu vas trouver une banque. Ça peut être un peu compliqué, tu vas trouver, mais je te rejoins quand tu l'as. Quitte à ce que des fois le taux soit, il y a un petit truc à payer C'est en ça. plus, il vaut mieux la garder et pouvoir enchaîner les affaires que négocier Ouais. le 0,01 du taux qui sert à rien en fait au final. Non, parce que lui, en fait, tu vois, pour un prêt, bah, d'ailleurs, pour mon dernier appartement, je lui ai dit, bah, clairement, je sais que je suis financée, mais en fait, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est quoi vos objectifs? Donc, il me dit, bah, je lui dis, bah, quoi, vous voulez que je prenne l'assurance chez vous? Il me dit, bah, en fait, oui. Je dis, bon, bah, allez, let's go. Et forcément, il m'accorde mon prêt. Alors, après, c'est pas non plus Saint Graal, mais forcément, je vais lui donner à manger. Il a fait du bon boulot. Donc, je vais lui accorder ce qu'il me demande. Quitte à après résilier dans un an, si je veux. Mais pour le coup, eh ben, forcément, si je viens et que je prends des trucs, il faut que je t'accorde aussi ce que tu me demandes aussi. C'est gagnant-gagnant, c'est une relation C'est ça. commerciale. Il faut savoir que juste sur un prêt bancaire, surtout avec les taux d'intérêt qui sont très bas aujourd'hui, la banque elle gagne rien en fait parce que Rien du tout. tu te fixes par rapport au taux des banques centrales et tu C'est rajoutes ça. le taux des banques centrales. La différence, elle est vraiment ridicule. Il faut le savoir. Il y a un mythe. La banque elle gagne pas beaucoup d'argent avec les taux d'intérêt, avec les prêts. C'est juste un C'est un produit produit d'appel. d'appel aujourd'hui qui permet Ouais, de faire autre carrément. chose. Donc C'est un ouais, petit je peu, suis assez d'accord avec toi. Ouais. tu sais, c'est un petit peu comme les supermarchés qui, des fois, pendant les vacances, disent ici, l'essence est à prix coûtant. C'est exactement ça. Par contre, tu dis, ah, ben, je vais prendre l'essence. Ah, mais du coup, j'en profiterai pour faire mes courses dans tel magasin. Et là, boum. C'est exactement ça. C'est un produit d'appel. Ils ne gagnent pas d'argent. Par contre, ils sont là pour vous vendre des produits. Ce sont des commerçants. Ils C'est sont ça. là pour vendre des produits. Ils n'ont aucune compétence, souvent, en prêt immobilier. En tout Rien à cas, voir. alors, il peut y en avoir, moi j'en ai une par exemple qui est très compétente en prêt immobilier parce que dans l'agence où je suis, elle est spécialisée, ils ont créé une antenne spécialisée. Ouais, Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est très très difficile d'avoir quelqu'un de compétent en investissement immobilier. ah ouais, On peut en avoir complètement. des compétents en prêt immo parce que maintenant ils structurent, il y a certaines banques qui structurent des entités où tu passes vraiment pas par ton conseiller principal, mais par quelqu'un De spécialisé qui fait spécialisé. que de l'IMO tous les jours. Par contre, Ouais. nous, les investisseurs, et encore plus les investisseurs rentables qui veulent acheter plusieurs biens, c'est vrai qu'il faut qu'on explique notre projet à la banque, hein. C'est ça. C'est une évidence. On a toujours à expliquer ce projet, mais comme si voilà, tu achètes plusieurs biens, au bout d'un moment, tu vas finir par être passionné, tu vas avoir d'immobilier, tu vas aimer même à ton agent, à ton conseiller immobilier, tu vas aimer lui parler d'immobilier et lui montrer que même lui, il peut le faire. Mais c'est ça. En fait, pour la petite anecdote, donc j'ai plusieurs banques. J'ai donc le Crédit Agricole qui m'a donc aussi depuis petite et la Caisse d'épargne, et puis après j'ai eu MG, etc. Et en fait, au Crédit Agricole, ce qui est très drôle, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, eh bien mon banquier est devenu un de mes fans, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est inscrit à ma liste. Et puis après, au-delà de ça, il y a mon adresse perso. Et il m'envoie des fois des biens, il me dit, est-ce que ça c'est bien ou pas? Je dis, celui-ci pas trop, mais par contre celui-ci, pourquoi pas? Donc en fait, je trouve ça super rigolo, en fait, tu vois, parce que lui a vu que ça fonctionnait bien, il a vu mes chiffres aussi, et puis voilà. Puis il me dit, mais on peut vraiment faire ça? Bah oui. Et puis il voit vraiment les chiffres sur les comptes bancaires. Et puis, sérieux, ça c'est ça? Bah oui. C'est bien, hein. Et puis j'ai dit, bah si vous voulez, je vous accompagne. Donc c'est assez rigolo, tu vois. C'est excellent. J'ai une petite histoire là-dessus. J'ai une fois fait venir un conseiller en gestion de patrimoine. Tu sais, les gens qui te vendent du Pinel. Donc, j'ai fait exprès de le faire Ouais. venir. Bon, j'ai fait un truc qui est pas bien. C'était pour les gens à l'intérieur de mon club privé. Donc, je le mets pas sur YouTube. C'est que pour les gens à l'intérieur du club privé. J'ai fait une petite caméra cachée. Juste par rapport à son Non. argumentaire. C'est que pour les gens du club privé. Et à la fin, du coup, on avait coupé et je lui ai dit, mais vous savez, votre truc là, c'est bien, mais vous pouvez pas en acheter plus de deux. Vous êtes d'accord? Il dit, ah ben non, pas plus de deux. Je dis, ouais. Mais comment vous faites moi, je vous dis que vous pouvez acheter 5 biens avec le même, avec l'argent que vous mettez dans votre Pinel. Il dit, comment vous faites? Je dis, ben, rentrez dans mon club, vous verrez. Donc, c'est la même chose. Il était, comment dire, ils sont tellement ancrés, ils ont tellement des ancrages sur des points, sur des fausses croyances, que même le gars qui vendait ça, il me disait, c'est pas possible d'avoir, par exemple, 5 biens immobiliers rentables. Alors que tu sais bien, Audrey, que en fait, c'est un cercle vicieux. C'est quand on commence à en avoir, bah, tu peux multiplier les biens rentables. À un moment, la banque va dire stop, j'attends.
je fais un J'ai palier trop de et risques, en j'attends fait. quelques mois parce qu'il Ouais, y a je trop de prends trop risques de sur une. risques avec. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver. Mais avant que Mm. ça arrive, il y a quand même de quoi acheter des biens. Et c'est un peu pareil que ton conseiller. C'est des gens qui sont adorables, qui veulent nous vendre des produits, mais malheureusement, ils n'y sont pas passés par là. Donc, il faut leur expliquer avec beaucoup de bienveillance parce que c'est des partenaires Ouais, potentiels. ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, c'est des gens qui sont souvent assez intéressants parce qu'ils sont assez Il est curieux très curieux. de. C'est marrant, j'ai vu Et puis, la même chose. J'aime bien un peu, alors, entre guillemets, ce mini-fight. Il dit oui, mais ça. Ah oui, mais. Et puis, en fait, tu casses les arguments à chaque fois. Tu dis oui, mais ça, on peut faire ça avec ça. Ah bon? Ben oui. Mais en fait, il faut savoir que alors, le Pinel, c'est pas une mauvaise chose, mais ça dépend où on se situe dans cet investissement. Le Pinel, c'est bien. Après, il y a Pinel 9 ou ancien. Et donc, si ça vous intéresse, allez voir les spécialistes du Pinel. Mais pour le coup, ça va être bien si on souhaite défiscaliser. Donc, si on a beaucoup de biens et qu'on souhaite voilà, bien asseoir ses revenus, etc., etc. Donc, ça peut faire partie de l'arbitrage et d'une stratégie. Mais au bout, je dirais à peu près de 6-7 biens, là, on peut commencer à acheter des Pinel pour déduire un petit peu ce qu'on a déduit. Mais en premier investissement, après, ça va vous couper les ailes. Par contre, les banquiers ou les personnes qui proposent du Pinel, il faut savoir qu'en général, donc c'est biaisé parce qu'en fait, ils sont en général payés à peu près 10 000 euros si vous vendent un Pinel. Donc forcément, moi tu me payes 10 000 euros pour te vendre le stylo à 1 million, mais forcément, je serai biaisé, mon avis sera biaisé. Et c'est un stylo juste exceptionnel. Parce que tu vois, il coûte, pour moi, techniquement, en vous vendant un stylo, je peux gagner 10 000 euros. Donc en fait, forcément, c'est biaisé. Par contre, c'est vrai qu'avec le banquier, entre guillemets, il n'a pas, s'il a 2-3 objectifs, mais tu vois, une vente de produits, une vente d'assurance, tu vois, C'est moins ça, biaisé, je suis d'accord. Ouais. c'est moins biaisé. Donc, tu peux vraiment être beaucoup plus cash avec lui, lui dire, bah, écoutez, là, je vais faire ça, ça, ça. J'ai juste besoin que vous me disiez oui. En fait, il faut juste. C'est une mise d'argumentaire, tu vois, dans le business plan. Tac, 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 tac. C'est tellement bien qu'à la fin, ben, tout ça, en fait, il n'y a qu'à signer. Tu es obligé de dire oui parce que tu ne peux pas, par rapport aux arguments que je t'ai avancés, me dire non. Parce que je l'ai déjà calculé, j'ai déjà corrigé ce qui devrait être corrigé. J'ai déjà mis 15 000 euros au lieu de 20 000 parce qu'à 20 000, je n'étais pas rentable en travaux. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, j'ai déjà fait le travail en amont, donc il n'y a plus qu'à dire oui. En fait. Ça se travaille comme avec un partenaire qu'on découvre. Eh ben, on va découvrir son banquier, puis on va apprendre à le connaître. Et c'est par rapport à son niveau, on va lui donner les informations pour lui lever tous les doutes qu'il pouvait avoir. C'est exactement ça. ça. Mais c'est vrai que voilà, il faut voir si la personne en face veut vous vendre, si elle gagne, si on peut faire gagnant-gagnant, ou si c'est juste une question de positionnement, toujours pareil. Hein. Après, si tu n'as pas beaucoup de temps, si tu n'es pas à l'aise à aller voir le banquier, tu passes par un courtier, il va faire le travail Ouais, pour toi et, voilà. et ça peut marcher aussi. Il faut avoir un courtier de confiance, mais ça peut aussi marcher. Moi, aujourd'hui, je passe par des courtiers parce que j'ai soit ma banque, soit les courtiers parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas de temps. Le gain qu'on va gagner entre deux projets va pas être vraiment important par rapport au temps qu'on va y passer. Pose toujours, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ce temps que je passe à faire quelque Ah là chose? là. Je peux le faire Ouais, à être heureux avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, c'est ça. à jouer à aller faire du sport. C'est toujours un ratio Ah ouais, par rapport à ça. carrément. On a tous une même problématique, c'est le temps. On a 24 heures tous. C'est ça. Donc, est-ce que c'est toujours ça en fait. J'avais fait, je ne sais plus, un article ou je sais plus. En fait, j'avais dit quel est votre taux horaire. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Ton taux horaire est de allez, 20 euros. Je dis n'importe quoi. Alors, est-ce que ça va me faire gagner plus de 20 euros ou est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est un truc qui vaut, si ça vaut 10 euros, pardon, si ça vaut 10 euros, ben, je le délègue. Par contre, si c'est quelque chose qui vaut 30 euros, ben, je vais le faire moi-même parce que mon taux horaire à moi est à peu près de 20 euros. Ça permet simplement de se situer, de voir s'il est plus. Puis des fois, on a envie de le faire ou pas. Clairement, il y a des gens qui, voilà, les courtiers, c'est bon. Tu vois, une fois un courtier, il va voir exactement vers qui est-ce qu'il va pouvoir avancer votre projet. Et puis, le courtier, c'est un argument de fou. C'est-à-dire il va, par exemple, parce qu'il fait ça toute la journée, il va avoir 9 dossiers qui passent bien et il y a, entre guillemets, le vôtre, le 10e qui passe pas trop bien. Il va dire, bah, écoute, Jean-Jacques, je t'en donne 10, il y en a 9 qui vont bien. Par contre, tu me prends le 10e. Ok, c'est le deal, bah, je le prends. Donc, ça passera un peu mieux, tu vois. C'est Donc, ça. c'est ça, mais c'est les courtiers. Puis en plus, vous voyez qu'un seul interlocuteur et directement, il va aller directement aux sièges sociaux et squeeze un bon nombre d'intermédiaires, en fait. Donc, ça, c'est juste génial. En fait. Et puis lui, il sait aller voir, parce que j'ai beaucoup de personnes qui demandent, mais quelle banque, quelle banque, quelle banque? Mais la banque, ça va dépendre de toi, de ton âge, de tes revenus, de ta situation, de ta localisation. Et le C'est banquier, ça. lui, l'avantage, c'est que il va te poser des questions et il sait exactement quelle banque aller interroger. Voilà. Exactement.
avec, parce qu'il est partenaire de Jean-Pierre ou de Micheline, avec qui il mange à midi, et il dit, bah, tiens, t'as quoi alors? Ah, bah, j'ai ça, parce que je propose ça. Ah, bah, écoute, ça pourrait aller pour bien, c'est top. Après, voilà, pour un premier bien, ça peut être intéressant de faire le tour des banques et de faire son expérience. Parce que, voilà, il ne faut pas que ça soit bloquant. C'est-à-dire que si c'est j'ai peur de manquer de temps, tu passes par un courtier. Si c'est je veux tout maîtriser dans mon investissement immobilier, bah, le premier, tu fais le tour des banques, tu vas voir, tu vas le faire une fois. Au deuxième bien, tu vas arrêter. Mais au moins, tu l'auras fait. Il faut se faire des fois son expérience, sa propre expérience. Bien sûr. Et tu vas voir qu'un courtier, c'est quand même magique. Ah ouais. Ça te fait gagner énormément d'argent, mais aussi de temps. Tu vois une fois la personne, tu n'es pas obligé de faire 50 000 banques. C'est d'office que là, ce sera la poste, n'importe quoi, vers qui il va se diriger ou va présenter votre dossier, c'est tout. Voilà, point. Et ça, c'est génial. Ouais. Alors, une dernière question pour finir cette interview, parce qu'on est très bavard, c'est un conseil. Un conseil à donner à l'investisseur débutant qui nous entend, un conseil pour que dès qu'il va, on va conclure la vidéo et dès qu'il va finir la vidéo, il puisse commencer sa stratégie d'investisseur rentable. Pour moi, le conseil le mieux, c'est vraiment de s'adapter à son client, de s'adapter à sa cible. Je reviens par rapport à la petite anecdote que j'ai donnée sur l'étude de marché. Ce sera le seul conseil que je peux donner si on veut gagner de l'argent dans l'immobilier, quoi qu'on fasse, ou dans n'importe quel business. On adapte son produit à sa personne, à la personne cible, à son avatar. Enfin, trouver son avatar et voilà. Parfait, bah merci. Pour moi, c'est ça. Du coup, voilà, tu prends une feuille blanche après la vidéo et tu dessines l'avatar par rapport à l'endroit où tu penses investir, qui peut être séduit par ce que tu vas proposer. Je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà, un conseil, étude marketing. C'est nickel. Et tu vois, c'est l'avatar qui va déterminer aussi le type de bien dans lequel tu vas te diriger. Moi, j'ai fait de la coloc parce que la ville dans laquelle j'ai investi s'y prêtait. Mais peut-être que si j'avais habité, je sais pas, moi à Paris, à Lyon, à Strasbourg, peut-être que j'aurais fait de la location pour durée. C'est simplement que ce mode-là, par rapport au temps que je voulais y passer, était le mode d'exploitation celui qui me parlait le plus. Mais peut-être que demain, et puis après, l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire et ça, et ça, et ça. On n'est pas obligé de faire tout le temps, ça y est, c'est parce que je fais de la colocation que oui, ok, mais peut-être que demain, voilà, je vais faire des LCD, peut-être que demain, après-demain, je vais faire un immeuble, ou je vais faire l'investissement à l'étranger, etc., etc. C'est tout ça, en fait. Enfin, ou l'un ou l'autre. C'est ça. Mais là, pour se lancer, donc focus sur une stratégie, donc feuille blanche, tu détermines ton avatar et tu te lances. Ouais. Bah voilà, on a fait le tour, je crois, Audrey. Je te remercie pour cette interview. Mais je t'en prie. On n'a jamais fait le tour, mais je t'en prie. Merci beaucoup. On pourra discuter encore. Oui, on pourra discuter avec grand plaisir. En tout cas, pour toi qui as suivi l'interview jusqu'au bout, je te propose 1 heure de formation gratuite sur l'investissement locatif. Tu peux la télécharger. Le lien se trouve juste au-dessus, en dessous de la vidéo. Tu mets ton prénom et ton email et je te l'envoie dans la foulée. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. Tu peux la partager à tes amis investisseurs. Je te le dis à chaque fois, moi, mon objectif, c'est juste d'être le premier quand on tape YouTube immobilier. Je veux être le premier, je veux que Esprit Gagnant soit connu par le maximum de personnes parce que je veux tout simplement t'aider à être un investisseur rentable et à vraiment passer ton business à la vitesse supérieure. Merci en tout cas Audrey, je te dis à très bientôt, sûrement sur une prochaine vidéo parce que je pense que c'est amené à se poursuivre cette discussion. Il n'y a pas de souci. On peut en discuter pendant des passions communes. Après, c'est juste le temps qui va nous manquer. C'est clair. Mais c'est pour ça qu'on a les investissements là, qui nous payent notre temps. Mais je plaisante petite provoque. Merci beaucoup Damien. Merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Puis moi aussi, je vais liker ta vidéo pour que tu sois le premier sur YouTube. Merci. Allez, passez une bonne après-midi, une bonne journée. Ciao, ciao.